Par exemple, qui ont des problèmes dans leur région, de nous envoyer des correspondants. Je reçois beaucoup de correspondances me disant, président, nous n'avons pas un château d'eau dans notre village. Et j'ai dit au programme social de gouvernement, vous vous en occupez. Alors, ce qui est important, c'est qu'avec ce programme social de gouvernement, nous avons pris un certain nombre d'engagements. En 8 ans, nous avons doublé la quantité d'eau potable produite pour les populations. De l'eau potable pour tous, un objectif gouvernemental qui vise un taux de couverture de 100% de la population d'ici 2030. Dans le cadre de ce programme Eau pour tous, 1,5 million de familles seront bénéficiaires d'un branchement en eau potable. À ce stade, plus de 300 000 personnes ont déjà reçu leur compteur subventionné. Je suis Madame Kwaku Colette. Je suis à Benjerville. Les gens sont venus nous trouver pour dire que l'État dit qu'il va donner l'eau, compteur cadeau. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Compteur qu'on paye à 100 et quelques mille francs, il ne peut pas venir nous dire qu'ils vont nous donner compteur cadeau. Avant, on partait puiser l'eau dans brouette, bidon, au bord là-bas. On pousse, tous nos enfants tombent malades. C'était difficile même. Les enfants reviennent de l'école, il faut aller puiser au moins 5 bidons d'eau par enfant. En tout cas, depuis que nous avons eu le compteur, de toute façon, on ne peut pas crier oh, 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 sinon on est content. Je dis merci, merci beaucoup à nos autorités. En 8 ans, nous avons électrifié autant de localités que les 50 premières années de l'indépendance. Nous sommes conscients vraiment de l'effort que l'État est en train de faire présentement. L'État entend doubler la production nationale pour que chaque habitant de la Côte d'Ivoire ait accès à l'électricité. Nous sommes très contents parce que on vivait dans l'obscurité. Nos enfants vont à l'école la nuit même pour étudier, là c'est difficile. Maintenant que le courant est venu, nous sommes très contents. Le taux de couverture de 28% en 2011 dans la région est passé à 88% en 2018. En tout cas, on était dans l'obscurité. Vraiment, on dormait dans l'obscurité aujourd'hui là. On ne va plus dormir dans l'obscurité. Je suis en joie aujourd'hui, je suis heureuse. On va allumer le courant, aujourd'hui c'est un grand jour pour nous. Nous sommes en joie. Depuis 1979, nous sommes dans l'obscurité. Quand le sous-préfet enclenche la manivelle qui permet d'allumer les lampadaires, c'est l'hystérie. Avant on a pensé que Ouattara nous a oublié. Mais là, on sait qu'il n'est pas nous oublié. Ce que Ouattara dit, il fait. Il est puissant, dépasse tout le monde. Après Marie Chantier, le village de Kwakobo, au réseau électrique national. Ici également, la joie est grande, surtout avec les fêtes de fin d'année qui vont se dérouler pour la première fois dans la lumière. Grâce au président Alassane Ouattara, nous allons fêter janvier 2022 sur courant. C'est du jamais vu. La population de Chaux de Kwakobo dit merci au président de la République. Avant l'arrivée du président Ouattara, on était à 8 villages électrifiés sur 25. Nous sommes à 24 villages électrifiés sur 25. Et le dernier village est en cours d'électrification, les travaux sont presque achevés. 3 villages dans la sous-préfecture de San Pedro ont également été connectés ce week-end au réseau électrique national dans le village. Je suis contente, mon bébé va naître sur courant. Alassane Draman Ouattara, il m'a fait la promesse qu'il allait me faire sortir des ténèbres. Aujourd'hui, c'est effectif. En 2014, il n'y avait que 2 villages, mais aujourd'hui, nous sommes à 100%. Ce que je voudrais, moi, c'est qu'à un point donné, surtout en 2025, nous ayons la satisfaction de voir que 100% des localités en Côte d'Ivoire sont électrifiées.